Bonjour Bryndis. Bonjour. Bryndis, Eriksdottir, vous êtes gérante de la société. Bryndis, vous vous occupez de relations publiques et d'événementiel dans le tourisme. Tout à fait. La société a été montée il y a quelques temps. Oui, il y a tout juste un mois. J'ai monté au mois de septembre. Bah bravo, Voilà. belle aventure. Oui. Alors, pensez-vous que la formidable et sympathique aventure de l'équipe de foot islandaise lors de l'Euro a eu un impact positif sur la destination ? Absolument, et sans hésitation, hein, je peux bien en parler puisque j'ai dirigé l'opération pour le gouvernement islandais et l'Office de tourisme donc à Paris, donc je peux bien en parler. Les résultats évidemment positifs et l'image positive des joueurs ont fait que tout le monde s'y intéressait. Et c'est autre chose que le volcan qui avait quand même un effet plutôt négatif que d'autres choses. Et par exemple, il y a eu plus que 330 médias dans le monde qui ont parlé de cet événement partout, qui ont suivi le clapping et le retour des joueurs en Islande. On dit qu'il y a eu 17 millions de vues sur juste le retour de l'équipe en Islande. Il y a eu 3 fois plus que pendant Eyjafjallajökull, 3 fois plus de recherches sur Google. Donc c'est vraiment un record par rapport à visite déjà sur le site de Visit Iceland. Et en intérêt général, c'est évident que ça apporte beaucoup. L'Islande, c'est frais, c'est différent, c'est beau, c'est surprenant, magique. Voilà, c'est tout ça à la fois. Mais on ne peut pas le décrire si on ne le connaît pas. L'Islande en hiver, c'est pas du tout la même chose que l'Islande en été. Mes périodes favorites sont décembre, déjà parce que décembre, il y a une lumière très particulière, rose-bleu, qu'on ne voit pas à un autre moment, et avec les aurores boréales et les lumières de Noël, c'est quand même magique. Et juin, c'est aussi une période où on a 24 heures de jour où la nature se réveille et les Islandais se réveillent en fait. Donc, mais toutes les saisons sont intéressantes, mais c'est vraiment 2 pays différents. Est-il facile de réserver des hébergements et quel type d'hébergement conseillez-vous ? Je crois que vous avez un hôtel en plus. Oui, voilà. Je suis actionnaire d'un petit hôtel à la campagne sur le Cercle d'Or qui s'appelle l'Hôtel Borealis. Donc évidemment, je vous conseille les petits hôtels à la campagne. Mais facile, ça devient quand même un tout petit peu compliqué maintenant après justement ce succès phénoménal de trouver l'hébergement. Donc surtout pour les groupes, il faut s'y mettre vraiment en avance. Mais il y a des hôtels en construction un peu partout dans le pays et c'est ce que moi, je conseille d'y aller à la campagne, pas rester trop à Reykjavik, mais vraiment découvrir aussi les régions du nord, de l'est, où il y a beaucoup de petits hôtels, il y a les boutiques hôtels qui commencent à se monter un peu partout. Et c'est la meilleure façon de découvrir les régions si on change souvent, qu'on ne part pas toujours du même point. Il y a aussi des hôtels magnifiques qui sont ouverts là récemment. Il y a des hôtels, un nouvel hôtel d'Icelandair Hotels qui est au centre de Reykjavik qui est magnifique et un hôtel qui est juste à côté de Jökulsárlón, c'est le lagon où il y a les glaciers, 4 étoiles qui est extraordinaire aussi. Une seule question, le mot le plus long en islandais ? Ah, le mot le plus long, c'est Vaðlaheiða vega vinnu verkfæra geymslu skúra lykla kippurhringurinn. 59 mots. Et si vous voulez savoir ce que ça veut dire, il faut y aller en Islande.